Bon, alors, on continue dans les conférences et cette fois-ci, c'est un autre volet qui est vraiment d'actualité. On se pose souvent la question, l'intelligence artificielle, c'est quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, beaucoup d'informations qu'on trouve, mais pas toujours la juste information, l'information précise qui permet que l'intelligence artificielle soit à notre service, plutôt que la voir avec cet autre regard que ça va remplacer l'humain. Et dans le cadre du CIBEN, on est toujours dans le bien-être. Comment aussi continuer à permettre à ce que l'intelligence humaine puisse aller dans son évolution, mais en même temps permettre à l'intelligence artificielle de faire un travail qui peut nous seconder et qui peut aussi nous donner des plages horaires. Le temps aujourd'hui et la gestion du temps n'est pas facile. Et on a le plaisir de recevoir donc Fatem Zahra Bonafé, donc qui intervient, qui est consultante, formatrice à Casablanca. Elle est spécialiste de l'accompagnement des entrepreneurs. Aussi, elle est dans le conseil de formation pour atteindre des objectifs commerciaux. Elle a fondé le club Boost Up Entrepreneur et créé le programme Parcours pour soutenir les entrepreneurs à toutes les étapes du développement. Ces services couvrent un large éventail de domaines, y compris les études de marché, la planification, la stratégie, les ventes et le marketing, ainsi que le développement du leadership. Et on a le plaisir de la recevoir pour une conférence très particulière, mais qui est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui, de par le monde. C'est l'intelligence artificielle au cœur de l'intelligence émotionnelle. Donc révolutionner le bien-être professionnel à travers l'intelligence artificielle. Je vais lui donner la parole et je la remercie de sa présence pour cette conférence. Merci Fatem Zahra. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un vrai bonheur et que vous soyez là. Ça montre l'intérêt qu'il y a justement pour l'intelligence artificielle, surtout quand elle est combinée à l'intelligence émotionnelle. Donc, quand Ptissem et Fethia m'ont sollicité pour cette conférence, pour ce projet, ça a été vraiment pour moi un moment excitant parce que c'était la rencontre entre mes deux univers. Je suis passionnée de bien-être, de développement personnel et je travaille justement avec l'intelligence artificielle. Donc, comme je suis consultante formatrice, je suis forcément devenue consultante formatrice aussi en intelligence artificielle. Donc, c'était un petit peu la combinaison, le choc des deux mondes. Et j'étais impatiente d'être là parmi vous et surtout, on pourra échanger et d'avoir un petit peu vos retours. Donc, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que l'intelligence émotionnelle sera toujours plus importante que l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui se passe entre les êtres humains ne peut pas être copié par la machine. Le fait de se regrouper comme ça physiquement entre nous, on émet des fréquences, on émet des vibrations. Moi, quand je travaille avec mes clients, ce qui fait que mes clients croient en eux, c'est parfois parce que moi, je crois en eux, en fait. Donc, il y a une espèce de contagion des émotions, des vibrations, des fréquences, et ce n'est pas ChatGPT qui fera ça. Donc, tiens ça, ChatGPT. Donc, je pense que l'être humain restera toujours vraiment, comment dire, supérieur à l'intelligence artificielle. Et surtout qu'il doit développer et continuer à développer encore plus ses compétences en intelligence émotionnelle parce que c'est ce qui nous permet justement d'appréhender le monde dans lequel on vit, le monde qui change à toute vitesse. Et en fait, le rôle des thérapeutes en fait, dans un monde qui change très vite est de plus en plus crucial. En fait. C'est vous qui allez sauver le monde, tout simplement, hein, parce que en fait, selon des études de l'OMS, une personne sur 8 souffre actuellement de troubles de santé mentale. Donc, il y a une épidémie qui monte en flèche. Ça s'est accéléré avec le Covid. On a vu, être isolé, il n'y a rien de plus dramatique pour un être humain. Donc, imaginez, une personne sur 8. Donc là, on compte le nombre de personnes qu'il y a une personne sur 8 qui a un problème. Dépression, anxiété, addiction, peu importe. Donc, on a vraiment besoin de thérapeutes en fait, pour accompagner toutes les personnes qui souffrent. Et selon moi, combiner l'intelligence émotionnelle et l'intelligence artificielle va vous permettre d'accompagner beaucoup plus de monde et faire face justement à cette avalanche d'épidémies de troubles de la santé mentale. Donc, j'ai voulu cette conférence plutôt comme une expérience
et un retour d'expérience. Et surtout, vous donner des informations, vous inspirer avec des idées, des cas d'utilisation, des cas d'usage pour justement l'implémenter dans votre quotidien et des outils que vous pouvez actionner tout de suite. Comme ça, toute personne qui sort de cette conférence va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle tout de suite. Ça vous va comme programme? Ok, on continue. Alors, le programme plus en détail, donc on va parler un petit peu de nous, on va savoir comment passer à l'action avec l'intelligence artificielle, comment avoir le réflexe intelligence artificielle, on va parler du prompting, les outils d'intelligence artificielle et on aura une session de questions-réponses. Et alors moi, depuis que j'utilise l'intelligence artificielle, j'ai toujours été très méticuleuse et très maniaque sur le choix des outils parce qu'il y a des outils qui sont extrêmement intéressants, mais s'il faut payer à chaque fois 20 $ ou 30 $ par mois pour utiliser tous les outils, on n'en finit pas. Donc j'ai passé mon temps, depuis que je me suis mise à l'intelligence artificielle, à traquer les outils gratuits. Ou alors qu'il y ait une bonne partie gratuite et qui nous permettent déjà de... Et je vais en partager avec vous à la fin. Donc restez accrochés. Donc, alors, Petit Sam m'a présenté. Donc, moi, je suis consultante formatrice. Donc, j'ai travaillé en tant que salariée au début de ma carrière en cabinet d'expertise comptable. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans, justement, le travail en cabinet d'expertise comptable, c'est tout le contact que j'avais avec tous ces chefs d'entreprise. Et donc, c'est vraiment le côté humain. J'ai toujours été une personne très sociable, très humaine. Je fais même du social, en fait. À chaque fois, on me dit, quand je fais du business, on me dit, toi, tu ne fais pas du business avec tes prix, tu fais du social. J'aime bien le social. Et puis ensuite, quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu être indépendante parce que pour moi, c'était inimaginable en fait de ne pas pouvoir voir mon fils toute la journée alors qu'il venait juste de naître, là, qu'il avait 3 mois, 4 mois, et de ne pas pouvoir passer tout le temps que je souhaitais avec lui. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc forcément, étant donné que j'étais en cabinet d'expertise comptable, j'ai commencé à faire ce que je savais faire, c'est-à-dire la création d'entreprise, comptabilité, déclaration, bilan, etc. Et puis au fur et à mesure que j'étais autonome en fait finalement dans mon cabinet de formation, j'ai commencé à développer des formations en technique de vente. C'était les premières formations que j'ai développées. Pourquoi? Parce que moi-même j'avais un manque et un besoin en technique de vente en B2B, parce que nous les Marocains on a l'impression qu'on est des très bons commerciaux, mais en fait en B2C ça va, rien qu'avec la marocanité. Notre Marocain, on peut faire du commercial B2C, mais alors en B2B, là, il faut vraiment appliquer des méthodes et qui fonctionnent en fait finalement. Donc du coup, comme ça a fonctionné pour moi, ça m'a permis de développer mon business. J'ai commencé à proposer ça en formation pour mes propres clients. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai développé un panel de formation dont la dernière corde à mon arc, c'était l'intelligence artificielle. Et comment j'en suis arrivée là? En fait, tout simplement, c'était il y a 1 an, j'ai assisté à une masterclass de AI Crafters. Donc septembre, avant cette masterclass de AI Crafters, j'étais absolument pas au courant. Je ne savais pas que je ne savais pas. En fait, tout simplement, ça m'échappait complètement en fait toute l'actualité sur l'intelligence artificielle. Mais comme le Technopark organisait une masterclass et que c'était l'intelligence artificielle et que je connaissais les personnes qui organisaient, j'ai dit j'y vais. Tout au long de ma vie, j'ai toujours participé ou j'ai toujours voulu m'inscrire à des formations. C'est de la formation continue. Donc j'y suis allée et c'est là où j'ai découvert un petit peu tout ce qui nous attendait. J'ai tout de suite compris que nous, en tant que consultants, les consultants, les formateurs, les comptables, c'était déjà terminé. Heureusement que j'en avais fini un petit peu avec ce chapitre de ma vie. La comptabilité, l'expert comptable, c'est un métier qui n'est pas un métier d'avenir, j'ai envie de dire. Mais le conseil en stratégie, si. Et donc ensuite, la masterclass m'a permis justement de prendre conscience de tout ce qu'il fallait maintenant faire pour prendre en main, on va dire, les outils d'intelligence artificielle. Puis j'ai fait le e-learning. Puis AI Crafters m'ont appelé pour faire de l'animation. Puis ensuite un atelier. Ensuite les bootcamps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des bootcamps sur Internet, Ramadania et Saifia. Donc c'est moi qui ai élaboré les modules d'intelligence artificielle pour les débutants, parce que j'étais une grande débutante et j'y suis arrivée quand même. Donc on a voulu que je passe un petit peu le flambeau aux autres débutants. Et maintenant, je poursuis l'aventure avec eux en tant que coach. Soit il y a des formations, soit il y a des professionnels qui veulent mettre en place quelque chose de très personnalisé en fait. Parce qu'il y a autant d'intelligence artificielle que de besoins, que de personnes. Enfin, il n'y a pas une seule utilisation de l'intelligence artificielle. C'est très personnalisé. Pourquoi je disais que c'était la rencontre entre 2 mondes? Parce que dans ma vie personnelle, je suis une passionnée de bien-être et de développement personnel.
Et comment je suis tombée, on va dire, dans le bain du bien-être, c'est parce que quand je suis allée me former aux techniques de vente, et quand j'ai poussé un petit peu le sujet avec de la lecture, etc., j'ai remarqué que un des outils, enfin l'outil le plus important, c'est l'écoute. Mais si on ne le dit pas, on ne peut pas le savoir en fait. Que quand vous rencontrez une personne en B2B, la première des choses, c'est qu'il faut écouter. Alors que d'habitude, ce qui est intuitif, c'est de commencer à parler. Je fais ci, je fais ci, je fais ça. Non, tu ne parles pas, tu écoutes. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'était la confiance en soi. En fait, la confiance en soi, quand vous avez confiance en vous, ça se transmet, ça s'émet, et du coup, les gens, ils sont plus enclins à travailler avec vous parce que vous émettez cette confiance. Et ça, on peut pas faire semblant. Donc, je me suis dit, comment avoir vraiment, sincèrement confiance en moi? Et c'est là où j'ai commencé. Là aussi, il y a des outils, des techniques, des pratiques, etc. Et je suis allée donc la confiance en soi m'a amené au travail sur l'estime de soi, les émotions, les pensées, les actions, les routines. De toute façon, ça n'arrête pas. C'est comme l'intelligence artificielle, en fait. Il y a vraiment un parallèle qui est évident entre l'intelligence artificielle et le bien-être. C'est que le domaine du bien-être est extrêmement vaste. Il y a tellement de pratiques, il y a tellement de choses, on va dire, d'outils à mettre en place. Si on voulait vraiment utiliser tous les outils du bien-être, on aurait besoin de 48 heures par jour pour pouvoir justement faire de la méditation, de la respiration, de l'écriture, de l'art-thérapie, enfin, j'en passe et des meilleurs. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Donc, c'est exactement... il faut aborder l'intelligence artificielle comme on aborde le bien-être. Donc, c'était un petit peu le parallèle qui me paraissait évident. Et bien sûr que l'objectif final, ultime pour moi, pour le bien-être, c'est de préserver la paix intérieure et une clarté mentale. Parce que justement, c'est un défi qui devient majeur de nos jours. On est vraiment secoué à longueur de journée, dans la journée en fait. On est isolé, on est secoué, on est stressé, on est notifié, on nous demande énormément de tâches, d'accord? Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. D'accord, on était tous tranquilles, on vivait dans des villages, il y avait les enfants, les grands-parents, les parents, on avait des vies tranquilles. Et d'ailleurs, à l'échelle de notre génération, moi je me rappelle très bien quand j'avais 5 ans, quand on allait voir la famille au village, etc., il y avait une espèce de douceur de vivre, on était tous bien. Maintenant, on est tous un peu névrosés, on est un peu comme des fous. Donc, c'est pour ça que le bien-être est un sujet, on va dire, qui devient prioritaire. Et d'où les chiffres dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que clairement, on le voit autour de nous, les gens ne sont pas bien, les gens sont isolés, les gens sont déprimés, les gens ne sont plus ni créatifs, ni imaginatifs, ni ne jouent plus, ils ne rigolent plus, on n'a même pas le temps. Donc, vous avez vraiment du pain sur la planche, les thérapeutes. Alors, dès que j'ai pris en main quelques outils de l'intelligence artificielle, la première des choses que j'ai faites, c'est justement l'utiliser pour les livres, les podcasts, pour trouver une information rapidement. J'ai même prompté à ChatGPT pour qu'il soit un coach de motivation et un assistant polyvalent. Donc ça, c'est mon utilisation personnelle. C'est-à-dire qu'on a envie de lire plein de livres. Des fois, je regarde un podcast et dans le podcast, on nous parle d'un livre. Je n'ai pas le temps de lire et je n'aurai pas le temps. Je le balance à un outil de l'intelligence artificielle et il va me donner au moins les 20% les plus importants. Ou alors, ça dépend comment vous allez donner l'instruction, mais il va vous donner les points clés ou un résumé. Voilà. Donc ça permet au moins on va dire, d'acquérir de la connaissance beaucoup plus rapidement. Quand on veut faire du contenu aussi sur les réseaux sociaux, on a vu un podcast qui est absolument magnifique, où on veut le partager, puis on veut partager aussi les points clés. Tu ne vas pas t'asseoir pendant 2 heures ou 3 heures ou revoir le podcast pour pouvoir écrire les points clés. Non, ce n'est pas possible. Par exemple, c'était au Technopark qu'on a fait une conférence sur les RH, sur l'intelligence artificielle les RH augmentés par l'intelligence artificielle. J'ai pris mon ordinateur, j'ai enregistré la conférence. Ensuite, en 30 secondes, l'IA m'a donné un résumé et j'ai pu partager les photos. Par contre, on fait des photos, etc. Mais tout ce qu'il y a à dire dans le contenu, ça prend du temps. Moi, ça me prenait énormément de temps. Je choisissais mes mots et puis je faisais des phrases, etc. On n'a plus le temps. Donc, l'IA, en fait, une fois que vous lui donnez du contenu de qualité et que vous lui donnez des instructions, il vous permet de gagner un temps absolument incroyable.
assistant polyvalent, par exemple pour les mails, je reçois un mail, des fois c'est des mails en anglais, vous êtes invité à assister, etc., etc. Vous voulez dire plein de trucs, vous voulez paraître aussi très brillante et intelligente en anglais, mais si vous devez le faire sans l'intelligence artificielle, il faut faire quoi? Il faut aller faire des traductions, chercher des mots. Vous donnez à l'intelligence artificielle, il vous sort un mail hyper professionnel, élégant, etc. en 30 secondes. Bon, bref, moi je l'utilise vraiment à fond pour toutes ces choses-là qui nous prennent la tête, mais pourtant qui doivent être de qualité. Et puis, plus besoin de Google, bien sûr, hein, quand vous avez l'IA. Vous avez toutes les informations synthétisées. Donc ça, c'est mon utilisation quotidienne pour l'instant. Alors, moi maintenant que je vous ai parlé de moi et un petit peu du sujet de la conférence, j'aimerais en savoir plus un petit peu sur vous. J'aimerais qu'on fasse un petit jeu, si vous voulez bien. D'accord? Je vais vous poser des questions. Vous vous mettez tous debout et dès que la question et la réponse est non, vous vous asseyez. Et je veux savoir qui sera le dernier debout. Vous voulez bien? Allez-y, levez-vous. Toi aussi. Toi, je sais que tu feras partie des derniers debout. Alors, première question. J'utilise l'intelligence artificielle, tout outil confondu. J'utilise l'intelligence. En général, j'utilise l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a déjà des noms? Alors, les noms, vous êtes punis. Non, je rigole. Vous viendrez me voir à la fin. Alors restez debout. Restez debout. Donc, vous utilisez l'intelligence artificielle. On est d'accord. Deuxième, j'utilise ChatGPT. Alors, si la réponse est non, on s'assoit. Alors, ChatGPT, il y a des personnes qui n'utilisent pas ChatGPT. OK. Ensuite, j'ai installé l'application ChatGPT sur mon téléphone. Ah, là, on a du non. Non, quand on s'assoit, il faut rester assis. Je prompte. Oui ou non? Si vous savez, tant mieux. Si vous ne savez pas, c'est non. Je prompte. C'est bon? Toutes les personnes debout, prompte. On est d'accord? J'ai souscrit à l'abonnement payant de ChatGPT. Alors non, on s'assoit. Les non, on s'assoit. Ah ouais, quand même. Vous n'avez pas l'abonnement payant. C'est dingue. Incroyable. Là, monsieur Bakri, oui. Ou à nous le payant. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalement, il ne reste pas tant de monde que ça. Hein. Ouais. J'ai un GPT assistant personnalisé. Les noms, on s'assoit. Non? Oui? Eh bien, on a des faux débutants. C'est bien, voilà. On en a 3. Bon, Ali, je crois que je sais. Ok, 3, 4. Donc, c'est bien, si jamais il y a une question dans l'assistance, c'est vous qui répondez. Hein. Parce que vous avez l'assistant personnalisé. On vous a identifié. C'est bon. J'ai un système automatisé avec Zapier ou Make. Et le champion, bon lui il est avec nous chez AI Crafters, c'est monsieur Youssef. Enchanté Youssef. Un grand tonnerre d'applaudissements. Parce que on va dire que en arabe derija, on peut dire que pour l'intelligence artificielle, Zapier ou Make, c'est le stage d'Elouesh. D'accord? Moi, j'ai pas encore un système. J'en ai parlé tout à l'heure à Ali qui travaille avec nous chez AI Crafters. Et lui, il est vraiment dans le moteur de la machine. Donc moi, autant je suis dans l'utilisation, dans la stratégie, dans l'accompagnement, qu'est-ce qui pourrait vous aider avec l'intelligence artificielle. Lui, il est vraiment dans la partie mécanique, on va dire, le code, exactement. Donc, on a eu déjà beaucoup d'enseignements, on a pu se comparer un petit peu, et effectivement, il faut savoir que les résultats générés par ChatGPT+, donc le payant, est largement, mais de meilleure qualité que le gratuit. Vous manquez quelque chose. Régulièrement. Donc en fait, le but, maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est de prendre les devants. Prendre les devants parce que l'intelligence artificielle est là, elle ne va pas disparaître, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment, on va dire que c'est une comment dire c'est omniprésent, on va dire. Hein. Voilà, c'est omniprésent. Donc elle est là pour vous faire gagner du temps en vous déchargeant des tâches chronophages et répétitives.
pensez à toutes ces choses-là qui vraiment vous prennent la tête. Et je suis sûre que l'IA peut vous aider pour régler le problème. Moi, c'était par exemple, il y a peut-être 4-5 choses que je fais régulièrement sur LinkedIn en termes de communication, et c'est à peu près toujours de la même manière. J'ai fait un GPT personnalisé, je lui dis, si j'organise un événement, voilà ce que tu me demandes, et voilà comment tu dois créer la publication. Si j'ai participé à un événement, voilà qu'est-ce que tu dois me poser comme question, voilà ce que... En fait, je lui ai montré, enfin je lui ai montré, je l'ai donné l'instruction, je lui ai donné tous les modèles de publication que je fais sur LinkedIn. En tout cas, je me suis attaquée aux événements présentiels. Quand je fais un événement présentiel, que ce soit moi qui l'organise ou quelqu'un d'autre, ou comme maintenant une conférence, et on prend des photos et ces photos, on les partage sur LinkedIn, avec le texte qui accompagne les photos, ça me prenait trop de temps pour le faire avant. Mais comme je l'avais fait déjà plusieurs fois, j'avais des modèles à donner à l'intelligence artificielle, et maintenant, à un feu rouge, quand je suis en train de conduire à Casablanca, je suis au feu rouge, j'ai fait ma publication. Donc ça, c'est vrai, ça change, ça apporte un petit peu de soulagement quand même. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai fait la masterclass avec AI Crafters, quand on m'a posé la question « Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ?», j'ai dit que je suis femme entrepreneur. Les femmes entrepreneurs, elles ont beaucoup de choses à faire, que ce soit à la maison ou au bureau ou là dehors, etc. Et je suis sûre que l'intelligence artificielle peut venir soulager un petit peu la charge mentale, on va dire, de l'intelligence artificielle. Donc quand je sais que l'intelligence artificielle peut faire ça pour moi, j'attaque ma journée de meilleure humeur, en fait, parce que on délègue complètement. Exactement. Exactement. C'est un outil, un assistant polyvalent. Donc, elle ramène de la sérénité. Moi, ça réduit mon niveau de stress. Elle peut vous permettre d'affronter toutes les missions et faire ce que vous aimez vraiment. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un vient me solliciter pour une mission ou pour peu importe, je dis oui automatiquement. Parce que je sais déjà que 70% du travail va être fait par l'intelligence artificielle. Moi, il y aura juste la partie intelligence émotionnelle ou la partie intelligence intellectuelle humaine qui, elle, on va dire, est là pour donner un angle, donner une stratégie, une vision. Et c'est comme ça qu'on communique entre êtres humains, de toute façon. Donc moi, je vais apporter vraiment ma valeur ajoutée. Mais tout le reste qui n'a aucune valeur ajoutée, au moins ça, c'est traité et ça fait plaisir parce que ça permet justement d'avoir plein de données très rapidement. Et tout à l'heure, petit exemple tout bête, donc moi j'étais en train de me préparer pour la conférence, et puis 5 minutes avant le début de la conférence, le petit Sam me dit envoie-moi une petite présentation, ce qu'elle a lu tout à l'heure pour me présenter. Bien sûr, j'avais rien préparé. J'ai essayé de voir si sur certains sites j'avais quelque chose de déjà pris, j'avais rien. J'ai dit à Ellie, s'il te plaît, tu vas sur ma description LinkedIn, tu donnes la description LinkedIn à ChatGPT pour qu'il te fasse 5 lignes. Voilà, ça a pris 1 minute. 1 minute, et on a pu répondre aux besoins. Alors qu'à une certaine époque, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la présentation d'elle, tu m'as pas fait ta présentation, s'il vous plaît. Ça prend un temps fou, alors que maintenant, en fait, ça a pris un stress, je sais pas, il faut que mon ordinateur, faut que je... Voilà, donc ça fait partie de plein de petites choses comme ça, qu'elle permet justement elle permet de vous soulager de plein de choses comme ça qui sont stressantes. Inch'Allah, oui, c'est ça le but. C'est ça le but en fait, c'est de permettre justement, oui. Alors oui, on peut poser, c'est un peu interactif, mais on pourra poser des questions. Eh ben, c'est ce qu'on va voir justement. Donc déjà, il faut être OK avec le fait de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est pas facile. Je pense que c'est ce qui est peut-être le démarrage, on va dire, le plus difficile. On va dire, c'est d'accepter de changer ses habitudes. Et personne n'aime changer ses habitudes. Et le cerveau, il est absolument réticent à ce qu'on change nos habitudes. Donc, c'est vraiment accepter de passer par un moment qui peut être douloureux, mais bien sûr que quand on est accompagné, c'est beaucoup plus facile en fait. C'est comme pour tout en fait, comme vraiment même pour les traumatismes par exemple. On sait très bien, tous autant qu'on est, qu'on peut très bien dépasser un traumatisme pour peu qu'on ait les outils, pour peu qu'on ait les clés. Il y a certaines personnes qui le font toutes seules, mais quand elles le font avec des thérapeutes, des fois c'est beaucoup plus efficace, rapide et beaucoup plus léger en fait. Donc il faut déjà prendre conscience de l'intelligence artificielle et accepter
de sortir de sa zone de confort et accepter que ça peut être un petit peu déstabilisant, en fait. Et c'est là où l'intelligence émotionnelle et vos pratiques du bien-être vont venir vous aider, d'accord? Vous faites de la méditation, vous faites de la respiration, vous fixez des objectifs SMART, etc. Et puis, vous pouvez très bien faire un programme pour démarrer avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un peu, vous connaissez un petit peu les étapes du changement. Ça ressemble un petit peu aux étapes du deuil. Donc, moi, la chance que j'ai eue, je pense, concernant l'intelligence artificielle, c'est que quand j'ai fait la masterclass, je n'étais pas au courant de rien du tout, en fait. Donc, j'étais directement ici, en fait. Donc, je n'ai pas eu un petit peu le choc, le déni, la colère, la négociation, la dépression. Parce que ça, j'ai envie de dire que la première phase de cette courbe, elle va toucher tous les métiers. Elle touche tous les métiers, en fait, forcément. Tous les métiers. Parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas réservé aux personnes de l'informatique ou des développeurs, etc. On est tous concernés par l'intelligence artificielle. Donc, si on est des professionnels et quand on est dans un monde concurrentiel et qu'il y a d'autres professionnels à côté qui utilisent l'IA, ils vont forcément vous dépasser. Je veux dire, c'est une évidence. Donc, quand je vous le dis comme ça, c'est une évidence. Ça peut vous choquer. Vous pouvez vous dire, non, moi, tout ça, ces histoires de ChatGPT, intelligence artificielle, ça ne m'intéresse pas. Donc là, le déni. Mais il va arriver un moment où vous allez être en colère, vous allez négocier et vous allez prendre les formations et vous allez y aller de toute façon. Donc, on a tous une manière d'aborder le changement. C'est pour ça qu'on parle très souvent dans les entreprises de résistance au changement. Donc, selon moi, l'intelligence artificielle, c'est pour l'être humain ce que la transformation digitale est pour l'entreprise. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai fait ma propre transformation digitale. C'est que jusqu'à pas très longtemps, je prenais des notes sur mon téléphone, je créais mes fichiers sur mon PC, je prenais des screenshots pour les informations importantes, j'écrivais sur mon calepin les idées importantes. J'ai arrêté tout ça, en fait. Parce que du coup, quand on a l'intelligence artificielle, il faut pouvoir lui donner toutes les données centralisées dans un seul endroit. Donc moi, par exemple, j'ai choisi un outil qui s'appelle Notion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Notion. Donc maintenant, quand je veux prendre une note, c'est dans Notion. Quand je veux faire un screenshot d'une information, d'une affiche, etc., ça va être dans Notion. Exactement. Et du coup, comme toutes les informations sont au même endroit, il suffit que j'ouvre ensuite la page d'Yann Notion et l'intelligence artificielle va me faire tout ce que je veux sans que j'ai besoin de lui dire exactement ce qu'elle a à faire. Donc il y a une espèce de transformation personnelle qui opère grâce à l'intelligence artificielle et on peut tous y arriver. Je suis là pour vous dire. Après avoir accompagné peut-être 120 personnes lors des bootcamps d'El Ramadania et Saifia, on peut tous y arriver. Il faut juste prendre la décision, en fait. D'accord ? Prendre la décision de sortir de la zone de confort et être à l'aise avec, on va dire, explorer et aller vers l'inconnu. Alors, adopter le réflexe IA. Donc maintenant, à chaque fois dans mon quotidien, et toutes les personnes qui se mettent à l'intelligence artificielle se disent, tiens, peut-être que ça peut être réglé par l'intelligence artificielle. Par exemple, on a dit cibler les tâches répétitives, avoir des assistants personnels, des consultants, des coachs, des professeurs, des formateurs, des techniciens, tout ça, l'IA peut vous le faire. Recevoir rapidement et régulièrement des informations pertinentes. Il se peut que dans certains métiers, on ait besoin régulièrement d'aller voir plusieurs sites Internet. C'est fini, ça. Avec l'intelligence artificielle, c'est lui qui va aller voir tous les sites Internet et vous donner l'information tous les jours sur votre boîte mail, par exemple. Vous voyez, ça peut prendre un temps fou. Raccourcir les délais de réalisation de tâches comme des rédactions, des présentations, possibilité de création de contenu, d'images. Alors, pour les réseaux sociaux, pour les contenus, c'est un vrai bonheur, hein, l'intelligence artificielle. Il n'y a plus aucune raison pour que les professionnels du bien-être ne communiquent pas. Vous avez besoin d'être visible, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de rédiger des articles, de donner votre point de vue, de réagir sur des livres, vous avez besoin de faire plein de choses. Ça prenait du temps. D'accord ? Si vous avez l'intelligence artificielle, la moindre des choses, c'est que vous pouvez avoir du contenu de qualité régulièrement. Donc vous ne serez plus invisible, en fait. Et donc voilà, donc ça c'est les cas, c'est des idées que je vous donne. Donc en fait, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que dès que vous pensez à quelque chose, un cas d'usage qui serait intéressant, surtout vous le notez. Parce que les idées passent, les écrits restent. Donc
réfléchissez un petit peu à ce que vous faites dans votre quotidien. Et si quelque chose vous inspire, vous la notez. Le temps passe super vite, c'est un truc de fou. Pourtant, je vais vite. Hein. Donc, d'autres cas d'utilisation, donc apprendre tout sur tout, j'adore. Anything to anything. En fait, avec l'IA, on peut tout faire, surtout. C'est comme si on dialoguait avec Megamind. Donc, on peut réaliser des analyses détaillées en un temps record. On peut balancer plein de formulaires, plein de chiffres, etc. Et puis, on a des sommes, on a des tableaux, en fait, tous les formats qu'on veut. Toutes les données désorganisées, on l'envoie à l'intelligence artificielle et puis vous le sortez dans un tableau que vous avez demandé d'un certain format très précis. Résumer un livre, alors ça j'adore, moi j'adore résumer des livres ou des PDF de façon structurée, pas n'importe quoi. Je ne dis pas juste résume le livre. En fait, je veux des points clés, je veux des méthodologies, je veux les 20%, il y a plein de choses qu'on peut demander pour résumer un livre. Une étude de marché, un business plan, des documents commerciaux. J'ai une amie architecte, elle mettait une demi-journée pour remplir un rapport de chantier. Depuis qu'elle a fait l'atelier avec moi, ça ne lui prend même pas 1 heure. Elle me dit, mais ça, il y a des choses qui vous changent la vie concrètement tout de suite, en fait, avec l'IA. On peut créer des e-books. Vous devriez tous avoir votre e-book en tant que thérapeute, par exemple. Créer du contenu pour les... On a vu ça. Créer une chaîne YouTube ou un site Internet. Rassembler des articles de presse, faire une newsletter. Interroger les conditions générales de vente. Vous savez, à chaque fois qu'on souscrit quelque chose, on clique sur « j'accepte ». Maintenant, on peut très bien dire « attends, avant que j'accepte, je prends les conditions générales de vente, je le donne à l'intelligence artificielle, je lui pose les questions qui me paraissent critiques et ensuite je dis « j'accepte ». Donc, je n'ai pas le temps de lire les CGV, mais je pourrais très bien l'utiliser dans des cas très, très critiques. Donc, il y a différents langages de modèles. Donc, ChatGPT reste le modèle le plus performant avec les meilleures perspectives d'innovation. L'amélioration de ses capacités multimodales, l'arrivée de son application et les GPTs représentent les meilleures options pour se créer un assistant super intelligent qui sait presque tout faire. Donc, c'est un assistant polyvalent, donc rédaction et brainstorming. Quand vous voulez faire quelque chose, vous pouvez moi, des fois, quand je ne sais pas par où commencer, j'ai un client qui m'a dit fais-moi un prévisionnel. J'avais pas envie de faire un prévisionnel. Alors, je suis allée chez ChatGPT, je lui ai dit aide-moi à faire un prévisionnel. Je n'ai même pas fait un prompt, je n'ai même pas fait une requête. J'ai dit on commence. Et finalement, j'ai réussi à faire vraiment un super prévisionnel parce que c'est des professionnels, on va dire, derrière l'intelligence artificielle. Donc, assistant polyvalent, rédaction, création d'images, de vidéos, recherche sur Internet. Et il y a d'autres options gratuites. Donc, nous, chez AI Crafters, on a continué à baser nos formations sur ChatGPT parce que malgré tous les concurrents, entre guillemets, les autres modèles de langage, ChatGPT reste pour nous la version la plus complète, polyvalente, un peu user-friendly, on va dire, plus accessible. Donc, il y a Gemini de Google, il y a Copilot, il y a Claude, Jasper, Hugging Chat, Perplexity. Donc, ils ont tous, on va dire, un angle qui est différenciant. Ils se différencient tous pour quelque chose. Par exemple, les gens qui font du marketing, ils vont aller sur Jasper directement pour faire vraiment du marketing. Pour faire de la recherche avec des sources qui sont sûres et fiables, c'est plutôt Perplexity. Alors là, Hugging Chat, ça, c'est les développeurs qui adorent ça parce que c'est open source et c'est gratuit. D'accord, sachant que Claude, sur certaines tâches, il a dépassé ChatGPT, mais comme nous, ChatGPT, c'est un modèle complet, on est resté sur ChatGPT. Et puis bon, moi j'utilise Copilot sur mon... il a un designer, d'ailleurs, il fait aussi des jolies photos, le designer de Copilot. Et Gemini, apparemment, il est redoutable pour les emails. Je ne l'ai même pas encore essayé. Donc, si vous avez fait la mise à jour de votre application Gmail sur votre téléphone, il y a l'option Gemini. Je ne l'ai pas encore, mais apparemment, il peut vous débarrasser de tous les mails qui vous dérangent, en fait. Alors, le prompt. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous promptez? Donc, c'est tout simplement la requête, en fait. Le prompt, c'est comment vous vous adressez à l'intelligence artificielle. Et plus le prompt est bon, plus le résultat est bon. En fait, tout simplement, quand vous regardez des fois des publications sur LinkedIn, des fois vous voyez des publications qui sont vraiment moches et on voit que ça vient de l'intelligence artificielle, en fait. Mais quand vous avez prompté correctement à l'intelligence artificielle, vous avez un résultat de qualité. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens au début qui ont été déçus de ChatGPT parce qu'ils lui ont parlé comme si on parlait à un être humain ou comme si on faisait une requête sur Google. Alors qu'en fait, il y a une structure de prompt à respecter pour pouvoir avoir un résultat de qualité. Et c'est quoi? Donc, si on a quelque chose de qualité à l'entrée, on aura quelque chose de qualité à la sortie.
Donc, plus vous êtes avec ChatGPT, plus vous êtes précis, meilleurs sont les résultats. Donc, il faut être direct et limiter les ambiguïtés. Par exemple, dis-moi quelque chose sur l'espace, vaut mieux lui dire fournis-moi un aperçu bref de notre système solaire en se concentrant sur les principales planètes. Et c'est pour ça que les personnes qui sont le plus dotées d'intelligence, on va dire, émotionnelle élevée, voilà, plus l'IE est élevé, plus la qualité que vous allez entrer dans l'IA sera élevée et plus vous allez faire des miracles en fait avec l'intelligence artificielle. Je pense que les grands gagnants de l'intelligence artificielle, finalement, ce seraient les thérapeutes, les coachs, etc. Donc, rapidement, est-ce qu'il faut que je termine 5 minutes? Oh, mon Dieu, on avait besoin de plus que ça. Bon, alors, je vais faire un truc. Je vais passer de manière express parce que je voulais vous partager les outils que j'ai sélectionnés pour vous. Donc, alors, donc déjà avec ChatGPT, il faut utiliser cette structure de base, d'accord? Il faut lui dire le rôle, le contexte, la tâche, le but, le format. Au pire des cas, même si là, j'ai pas le temps de développer, vous pourrez très bien aller sur YouTube. Vous savez que YouTube, franchement, c'est la meilleure université. Il y a du contenu de qualité, hein, vraiment sur l'intelligence artificielle. Donc, vous pourrez faire une recherche sur le prompting, d'accord? Donc là, je voulais vous donner quelques exemples. Donne-moi 10 recettes de repas. Là, je lui dis, tu es nutritionniste, expert en cuisine. J'ai besoin de toi pour créer 10 recettes pour le déjeuner et qui prennent moins de 30 minutes à préparer, sans gluten, sans sucre, équilibré, enrichi en tyrosine, oméga, évite les carences. Tu élaboreras les recettes avec la liste d'ingrédients que je vais t'envoyer, si tu as compris, en voix OK. Et il le fait, hein, et il le fait très très bien. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, comme vous voulez, avec plein de contraintes, et il le fait. Ça, c'est vraiment comment dire, la force, payante, la version payante. Mais avec le gratuit, on peut aussi, mais les résultats ne seront pas... Ça, c'est ChatGPT. Donc, le prompting sur ChatGPT. Le site de ChatGPT. Donc, bon, je vous ai donné d'autres exemples de prompts, mais vous avez compris un petit peu le... Par exemple, je veux rédiger un mail. En tant que spécialiste en communication d'entreprise, génère un email professionnel pour inviter type de destinataire à une type de réunion en mettant en avant les points spécifiques à souligner. Donc finalement, vous n'avez plus qu'à faire que ça et ensuite, il vous sort un email vraiment élégant, professionnel, etc. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps d'écrire des emails élégants et professionnels. D'accord? Donc avec les prompts, on déjà règle le problème des emails. On peut mettre en place une formation. D'accord? Vous voulez, en tant que formateur, explique-moi les principes de base en se concentrant sur des aspects spécifiques, en utilisant des exemples pratiques. Donc, sur n'importe quel sujet, vous pouvez avoir une formation. Donc, quand vous avez ChatGPT et notamment la version payante, vous avez des formateurs sur tout ce que vous voulez, en fait. C'est dingue. Moi, personnellement, qui suis dans l'apprentissage continu, j'utilise énormément ChatGPT. Oui. Donc, marketing digital, pas de problème avec ChatGPT. Je vais passer rapidement. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Guide de voyage. Alors ça, on est plusieurs à l'utiliser. Hein. Finalement, au début, je l'avais juste mis comme ça, mais vous pouvez demander un voyage. D'ailleurs, pour l'anecdote, mon mari me voyait faire les formations sur l'intelligence artificielle, et puis on devait en avril se dire où est-ce qu'on allait partir en juillet. Il me dit, bah vas-y, toi, avec ton intelligence artificielle, fais-nous un voyage. Je dis, OK, mais rien que pour rigoler, en fait. Hein. Et je suis partie sur le GPT de Kayak, en fait. Parce que quand vous allez sur ChatGPT, soit vous promptez directement dans la fenêtre générale, soit vous allez chercher un GPT spécialisé. Donc, Kayak, agence de voyage. Et donc, je dis à Kayak, voilà, on est un couple, on a un enfant, on veut un hôtel all-inclusive, on veut que ce soit pied dans l'eau, on veut que le budget soit moins de temps, on veut que... On ne sait pas quel pays, mais voilà le budget, voilà. Il nous a sorti le voyage de nos rêves et on l'a fait. Moi-même, j'étais choquée, en fait. Je ne savais même pas que c'était possible. Et il va même te chercher les billets d'avion et les réservations d'hôtel. Ah non, j'y ai pas cru. Moi, j'étais en train de faire des formations sur l'IA et je n'avais pas utilisé ce GPT. Enfin, bref. Un coach de vie, hein, ça peut, dès que vous avez un problème. Alors, petite information, si vous allez sur le site de AI Crafters, vous allez trouver des ressources, vous allez trouver une bibliothèque de prompts, vous allez trouver des outils, des cas d'usage, etc.
Donc moi, ça c'est juste un petit panaché de prompts que j'ai utilisé lors des formations que j'ai créées. Voilà, ça c'est les outils dont je parlais tout à l'heure. Donc le premier outil que j'utilise, c'est ChatGPT. Par exemple, j'ai commencé par lui dire, je veux organiser une retraite pour 20 personnes et je veux que tu me guides étape par étape. Et là, franchement, il vous assiste, mais vraiment pour que vous puissiez prendre, on va dire, en considération toutes les étapes pour vraiment organiser un voyage de qualité. Et vous gagnez un temps extraordinaire et vous pouvez le relancer, échanger, il peut vous rédiger même du contenu, même le flyer, même peu importe. Donc, ChatGPT, brainstorming et accompagnement. Vous avez, alors, celui-là, je l'utilise dernièrement. Vous lui donnez un livre, d'accord, n'importe quel livre. Moi, je lui ai donné dernièrement Le placebo, c'est vous, par exemple. Et il vous fait, enfin, comment dire, il vous fait un guide, un sommaire, un résumé, même un atelier. Vous voulez faire un atelier sur ce livre, vous voulez faire une formation sur ce livre, tout ce que vous voulez. Donc, Notebook LM, si vous lui donnez un livre ou même un lien, ou peu importe, enfin bref, il faut vraiment aller explorer cet outil-là, je vous le conseille. En plus, il est gratuit. Unstock.ai, alors ça, c'est mon petit champion du moment. Bien sûr, il vous dit Ask Anything et Enter YouTube Link. Donc, moi, je lui donne un lien YouTube et ensuite, il me donne un certain nombre de livrables absolument extraordinaires. Donc là, pareil pour le contenu, on peut faire un carrousel, on peut faire un reel sur Instagram, on peut faire un post sur LinkedIn, on peut faire tout ce que vous voulez en fait en 1 minute. En fait, on peut rentrer tout ce qu'on veut. Hein. C'est ça qui est incroyable avec les outils. Hein. C'est que là, ça peut être le lien YouTube, mais ça peut être un fichier, ça peut être... J'ai utilisé cet outil pour enregistrer une conférence, par exemple. Et dans la conférence RH augmentée par l'IA, il y a beaucoup de choses. En fait, quand il y a un speaker qui parle, maintenant, encore plus qu'avant, c'est très important de capturer les choses qui ont été dites. Ça devient de plus en plus crucial. Parce que c'est vraiment dommage. En fait, tout ce qui est dit lors d'une conférence, d'une formation, d'une réunion d'ailleurs, ça devient vraiment... c'est du pétrole, en fait, pour pouvoir travailler par la suite. Donc maintenant, vraiment, miser sur... comment capturer tout ce que vous dites, tout ce que vous faites pour pouvoir ensuite améliorer votre productivité. Parce que là, dans une réunion, on dit plein de choses. Il y a des tâches, il y a des rendez-vous, il y a des idées, il y a des gens, il y a plein de choses qui se disent dans une réunion. Tu écris, ensuite tu te rappelles, ensuite avec l'IA, ça fait que la réunion est enregistrée, tout est fait. Les rendez-vous sont pris, les idées sont... Vous pouvez tout recycler avec l'IA. C'est ça qui est encore plus génial. Non, vous pouvez balancer le fichier. Il prend soit de l'audio, soit de... Vous prenez la photo et vous balancez, parce qu'il reconnaît les caractères, pour peu que vous ayez une bonne écriture. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Je voyais souvent sur Instagram, LinkedIn ou Facebook des affiches ou des choses très intéressantes. Je les enregistrais sur mon téléphone et après, il fallait les exploiter. Maintenant, je le donne à ChatGPT, je lui dis, donne-moi tout le contenu en texte. Et ensuite, je donne le contenu en texte à ChatGPT, je dis, maintenant, tu me fais une publication LinkedIn sur ce sujet-là. La transcription, carrément. De l'audio, de l'image, de la vidéo. Et enfin, idéogramme. Donc, avec ça, maintenant, vous pouvez créer des images gratuites et absolument magnifiques. Et ce qui est très sympa avec idéogramme, c'est que vous pouvez prendre, par exemple, cette image-là et vous pouvez la modifier en disant, je veux un chien au lieu d'un chat, d'un chat. Je veux qu'il tienne une batte de baseball, je veux que ce soit, je ne sais pas moi, un enfant qui court derrière. Donc vous modifiez et vous avez la même image, mais avec quelques modifications. Et enfin, Suno, vous pouvez faire de la musique, d'accord ? Vous pouvez créer autant de musique que vous voulez, musique relaxante, musique rock, musique avec paroles, sans paroles, etc. Et c'est gratuit, ça c'est absolument magnifique. Donc vous l'accompagnez avec l'image que vous avez créée. Et enfin, Ossa, donc... vous pouvez créer des reels, d'accord, juste avec un texte. Vous mettez juste un texte et vous créez des reels avec tout. Il n'y a même pas de montage à faire, il n'y a rien. Et c'est gratuit. Et si vous voulez des choses plus longues, c'est là où vous payez. Souvent, les IA gratuites sont gratuites jusqu'à ce que vous voulez une utilisation plus intensive. Et là, vous payez. Mais si vous trouvez que c'est intéressant, bah, vous payez. De toute façon. Si c'est important. Si c'est important, oui, on paye, parce que ça, surtout si ça fait partie de notre business, j'ai envie de dire que c'est tous les outils, tout ce qu'on utilise, c'est un service. Voilà.
Et enfin, je voulais finir par les formations que nous avons élaborées pour les professionnels justement du bien-être. Donc, il y aura une première session le 7 et 8 décembre et une deuxième 18 et 19 janvier. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez le QR code. Voilà. Merci à tous. Oui, alors je vais en dire un peu plus. Merci Fatem Zahra, tu nous donnes l'eau à la bouche, vraiment. Merci pour cette magnifique intervention. Et en fait, avec Fatem Zahra, on a conçu, en partenariat avec le CIBEN, pour les thérapeutes et les professionnels de la santé, on a conçu une formation spécifique pour l'IA. Comment utiliser ces outils, parce qu'encore une fois, on a compris que cet outil, on peut en faire ce qu'on veut, mais c'est important aussi d'être spécialisé dans notre domaine et répondre à notre besoin. Et donc là, vous avez un QR code, et puis derrière, Fatem Zahra va aller sur le stand, donc à l'entrée, je serai là aussi. Si vous êtes intéressé, on va créer donc un fichier pour les personnes intéressées. Comme ça, on vous donnera plus de détails du côté pratique et comment justement intégrer cette formation qui nous tient à cœur, parce que c'est aussi une manière de faire développer, pour les personnes qui sont dans le domaine de l'accompagnement, notre métier. Voilà, merci. Oui, on a 5 minutes, je te laisse. On peut prendre 3 questions, s'il y en a. Allez-y. Tu as laissé quelque chose, non? Alors, merci beaucoup pour la qualité de la conférence. En fait, j'ai une question justement par rapport à l'utilisation de la data dans l'intelligence artificielle. Donc, moi, dans mon quotidien, par exemple, j'utilise beaucoup d'analyses de données, etc. Et je rentre justement les données sur ChatGPT pour qu'il me puisse faire l'analyse. Après, il n'est pas très bon en calcul ni en analyse de données. Donc voilà, ma question c'est si vous avez peut-être des astuces pour un peu réduire les marges d'erreur. Oui, voilà. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, j'ai parlé des LLM, Large Language Model, parce que c'est vraiment le langage. Ils sont vraiment spécialisés dans le langage. Par exemple, quand j'ai pris les autres modèles de langage et que j'ai parlé de Claude, ils se sont rendus compte que Claude faisait beaucoup moins d'erreurs que ChatGPT en termes de calcul. Mais encore plus loin que ça, il y a des outils spécialisés dans justement dans les calculs. D'accord ? Moi, par exemple, quand je dois faire des choses sur Excel, des fois, j'utilise une IA qui s'appelle Rose, R-O-W-S, parce qu'ils sont spécialisés dans les calculs. Sinon, il y a Copilot pour Microsoft aussi. Okay. Bien sûr. Agicom. Et il va l'incarner de façon différente. Mais il peut toujours faire des erreurs de calcul, plus que Claude. Peut-être. Plus que Claude. Franchement, j'ai appris qu'il le met sur des Excel, c'est quand même chouette. Oui, il peut exporter des Excel. Oui. Donc Agicom, un mathématicien ou un statisticien ou un comptable. Là, ça fait alors, une dernière question, en fait. S'il y a une dernière question. Bon, apparemment, ton discours a été très clair. Il n'y a plus de questions. Et pour les personnes qui veulent continuer, donc effectivement, on peut se retrouver sous le chapiteau. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Fatem Zahra.